Est-ce que le ton était levé, monté? Est-ce que c'était calmement quand vous êtes en train de parler? Non, il a sa façon de parler, mais on peut faire la différence quand même. C'est quelle façon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a sa façon de parler. Non, je veux dire qu'il y a le timbre de sa... Vous voulez dire la façon qu'on sait de lui. C'est ça, le daddy show. Le timbre de sa voix est connu de tout le monde, mais ce qui est important, je sais faire la différence entre... Non, je comprends. Donc c'était vraiment le daddy show qui parlait. Non, alors, c'était calme. Non, je passe, on ne va pas polémiquer là-dessus. Après les massacres, le capitaine Dadis vous a encore appelé de venir. Lorsque vous êtes arrivé, il était quelle heure? Je l'avais dit hier que c'était à la fin de la journée et il ne faisait pas encore nuit. Donc c'est probablement aux alentours de 18h, 19h. D'accord. Et qui est-ce que vous avez trouvé que vous pouvez reconnaître avec le capitaine Dadis quand vous êtes arrivé au camp? Non, moi je l'ai trouvé assis dans le couloir, il était seul, il n'y avait personne avec lui. C'est par la suite, lorsqu'il est rentré dans le bureau, qu'il y avait d'autres personnes qui apparemment l'attendaient à son bureau. Et je suis resté à peine 1 minute pour juste l'accompagner parce qu'on était ensemble dans le couloir. Et lorsque j'ai eu à dire... D'accord. Donc vous êtes venu dans l'après-midi de ce jour douloureux. Vous n'avez trouvé personne dans le bureau du capitaine Dadis. Non, je viens de dire qu'il y a des gens qui l'attendaient dans le bureau. Est-ce que vous avez vu des officiers de l'armée, ou quelques-uns au moins? Ceux qui étaient dans le bureau, pour la plupart étaient en uniforme, mais je ne les connais pas personnellement et je ne peux pas les identifier formellement. C'était quoi la fréquence pour vous au camp, en tant que ministre de la Communication, conseiller spécial du président? J'y allais quand on m'appelait. Chaque semaine, vous y partiez? Pas forcément. Quand on m'y appelle... Le capitaine Dadis communiquait tous les jours? Je n'ai pas entendu. Le capitaine Dadis communiquait tous les jours? Non, mais ce n'est pas... Vous êtes le conseiller, conseiller à la communication? Non, je n'étais pas le seul qui s'occupait de la communication. Vous avez cité Mandiou, il y avait d'autres aussi. Il y avait Justin Morel qui était ministre. Il y a beaucoup d'autres personnes qui avaient en charge la communication. Mandiou n'était pas conseiller, il était chargé de la presse de l'autre côté. Vous étiez conseiller spécial? Non, je regrette. Ma fonction n'est pas celle de conseiller et je crois l'avoir précisé. Un ministre n'est pas un conseiller, c'est deux fonctions distinctes. D'accord. Puisque vous n'avez pas... Alors, je reviens sur la question, mais autrement, ou peut-être pour des éclaircissements. Des officiers que vous avez trouvés, ou de certains hommes en uniforme que vous avez trouvés dans ce bureau, qui est-ce que vous avez pu remarquer? Non, j'ai dit que la version qui avait été donnée par le groupe qui était présent, c'est que les gens étaient morts. Non, je ne parle pas de version. Vous avez reconnu qui parmi ceux qui étaient... Non, personne. Personne. Non, personne. Donc vous ne connaissiez pas les militaires, les membres du CNDD à l'époque? Les figures emblématiques, quelques-unes, comme le général Toto, le général Sekouba, Thiegoro. Est-ce que le général Toto était présent ce jour? Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que le commandant Toumba était présent lorsque vous êtes arrivé? Non, je n'ai pas fait attention, je ne l'ai pas vu. Est-ce que le colonel Thiegoro était présent lorsque vous êtes arrivé? Lui non plus, je ne l'ai pas vu. Est-ce que le colonel Pivi était présent lorsque vous êtes arrivé? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que le commandant, à l'époque, j'oublie son nom, mais d'accord, j'en passe. Alors, puisque vous êtes resté là, qui est-ce qui est venu vous trouver? Non, je suis resté, je n'ai même pas pris place. Lorsque le président est passé derrière son bureau, moi, 1 minute après, j'étais reparti.
lorsque vous êtes arrivé, le président vous a dit, Tibou, je reprends un peu vos termes, vous avez vu ce qu'on m'a fait? Est-ce qu'il a poursuivi? Non, c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Et vous, en réponse, qu'est-ce que vous avez dit? J'étais sans mots. Sans mots. Oui. Donc vous étiez au courant de tout. Comment j'étais au courant de tout? Vous saviez tout ce qui s'était passé parce que... Alors, sans mots, en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas cherché à comprendre? Vous voyez un chef d'État dans cet état exprimer une émotion aussi vive et vous pensez qu'il y a de la place pour dire un mot ou pour l'interpeller sur un sujet? Je suis d'accord avec vous, mais lorsqu'il s'agit d'un inconnu pour le chef de l'État ou de quelqu'un qui n'est pas habitué au chef de l'État, vous étiez presque tout le temps avec monsieur le président. Ce n'était pas comme un mythe pour vous. La veille, vous étiez ensemble. Et de surcroît, c'est lui qui vous appelle. Donc, c'est lui qui a besoin de vous. Donc, ne le présentez pas comme si c'était un mythe, tout un mythe. Il n'y avait pas de frontières. Vous, quand même. Quelle que soit la familiarité qu'on peut avoir ou développer avec un chef de l'État, il garde le mythe de la fonction et la force de l'autorité. Est-ce que vous avez demandé, mais, Monsieur le Président, qui a fait cela? Qui Non. vous a fait cela? Non. Est-ce que vous lui avez demandé, Monsieur le Président, qu'attendez-vous de moi? Non. Est-ce que vous lui avez demandé, oui, Monsieur le Président, vous avez fait appel à ma personne, je vous ai même exprimé les difficultés de me rendre ici, mais vous avez envoyé des gens pour que je sois là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous avez besoin de moi? Non. Vous ne trouvez pas ça curieux quand même? C'est un choix. Vous êtes reparti. Vu les circonstances, oui. Donc c'était tout comme venir pleurer à ses côtés et puis c'est fini. C'est votre opinion. Monsieur Camara, est-ce que ce jour, le 28, vous avez vu le colonel Bivi, que ce soit là-bas ou ailleurs? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez vu le colonel Tegoro? Non. Le commandant Bivi, disons, le commandant Toumba, j'allais dire. Non, non, je ne l'ai pas vu. Le capitaine Marcel. Non. Il n'y avait pas de garde lorsque vous entriez. Non, il y a toujours des gardes, mais c'est généralement des soldats anonymes. D'accord. Est-ce que le lendemain, vous êtes arrivé, vous êtes revenu, le 29, le 30, au camp? Non, de temps en temps, j'y allais, bien sûr. Est-ce que vous avez participé à la réunion de crise? Non. Pourquoi? Une réunion de crise n'y participe que ceux qui sont invités. On ne s'invite pas à une réunion, surtout de crise. Monsieur le capitaine Dadis, vous appelez vous seul pour des questions aussi sensibles ou importantes, vous seul. Pourquoi il ne vous appellerait pas à une réunion de crise, vous? Je ne sais pas si la réunion a été présidée par lui ou par un autre, s'il y a eu réunion, mais je suis formel, je n'ai pas été invité à une réunion. D'accord. Maintenant, puisque vous y partiez, c'était quoi les murmures au camp sur la responsabilité, sur ceux qui se sont transportés au camp, ceux des militaires qui se sont transportés au camp, disons, j'allais dire au stade du 28 septembre. C'est quoi les murmures au moins? Je n'étais pas au milieu des militaires, donc je ne peux pas vous dire ce qui se disait en leur sein. Je ne dis pas ce qui se disait au milieu des militaires, mais au moins dans le bureau du président ou parmi vous, les ministres, vous étiez un homme d'État. Je crois l'avoir déjà dit, à savoir que tout le monde se posait des questions de comment tout cela était arrivé et souhaitait
Non, que je la... suis sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr comment tout le monde se posait des questions sur le comment, non, mais sur la responsabilité. Qu'est-ce qui se disait dans les couloirs, vous? Mais à ce moment-là... On disait que c'est le groupe de Toumba, le groupe de Marcel, le groupe de Pivi. Non, à ce moment-là, personne ne savait encore rien. Tout était confus. Vous n'aviez rien entendu au camp? Non, 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 non.